Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant l'international congolais. Cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 24 mai 2024. Une livraison qui nous conduit du côté de l'Hexagone en France. Une question que nous nous sommes posée, heureusement, un média local s'est également posé la même question. ASC que se passe-t-il avec Dylan Batumbisika? Peuple vert titre ainsi. Je vais donc vous lire cet article qui va peut-être répondre à certaines questions que nous nous posons depuis un certain temps. L'international congolais ayant manqué plusieurs matchs avec son équipe, il était sur le banc, on ne comprenait pas trop bien pourquoi et surtout que cela arrive quelques semaines seulement avant ce match crucial face au Lion de la Teranga du Sénégal. Alors ce média stéphanois Peuple vert s'est posé la même question. À Kevili, l'ASCE a enchaîné un troisième match consécutif sans victoire et un troisième match sans clean sheet. Ce coup de mou arrive au pire des moments et coïncide avec l'absence sur blessure de l'arseneur sur le dernier match et les absences par choix de Dal Oglio, de Dylan Batumbisika sur les trois rencontres. Une canne au pire des moments pour Batumbisika. Homme fort et titulaire indiscutable de Laurent Batles, c'est peu de dire que Dylan Batumbisika a subi une forme de déclassement suite au départ de l'ancien coach troyen et à l'arrivée d'Olivier Dalloglio. Il faut dire que la Coupe d'Afrique des Nations est passée par là et le beau parcours de la RDC, petite finale, n'a pas plaidé en la faveur de Batum. Éloigné de Saint-Etienne pendant plus d'un mois, le défenseur congolais n'a pu être présent durant la période où Olivier Dalloglio a observé son nouveau groupe et opéré des choix. Dans le même temps, Michael Nadé a su saisir sa chance qui lui a été donnée et ses performances ont été particulièrement convaincantes contre Laval et Pau par exemple, ce qui a poussé Odo à lui réitérer sa confiance malgré le retour du défenseur de 28 ans à la mi-février. De titulaire indiscutable à remplaçant à l'ASCE. Ainsi, à son retour de Côte d'Ivoire, le défenseur arrivé dans le Forez l'été dernier a dû vivre des premiers matchs dans la peau d'un remplaçant face à Angers et Annecy. Deux matchs qui se sont soldés par des victoires stéphanoises et des prestations défensives solides. Suite à une blessure d'Anthony Briançon, Dylan Batumbisika a retrouvé une place de titulaire aux côtés de Michael Nadé, mais cela n'a été qu'éphémère. En réalité, sur cette deuxième partie de saison, Dylan Batumbisika est descendu à la troisième place dans la hiérarchie des défenseurs centraux et doit uniquement se cantonner à un rôle de finisseur en fin de match ou de remplaçant de luxe en cas d'absence. Les seules fois où le défenseur a été titularisé sur cette fin de saison, c'était lorsque l'un des deux titulaires était blessé, ménagé ou suspendu. Concarneau, Briançon blessé, Ajaccio retour de blessure de Briançon, Grenoble, Nadé suspendu. Quand gestion de l'effectif se mène à 3 matchs. Notons que mis à part la déroute à Ajaccio, les 3 matchs auxquels Dylan Batumbisika a participé en tant que titulaire se sont soldés par des victoires et des clean sheets. Autant préciser cela. 3 derniers matchs passés sur le banc. Mais après la victoire acquise face à Caen, le joueur formé au PSG a retrouvé son statut de remplaçant et la faiblesse de la défense stéphanoise
stéphanoises durant ce match, puis le match nul concédé contre Rodez n'ont pas été en mesure de remettre en question la hiérarchie en défense centrale. Et le défenseur congolais a donc ciré le banc lors des 3 dernières rencontres sans jamais entrer en jeu. Pourtant, sur l'ensemble de la saison, les chiffres donnent raison aux défenseurs de 28 ans. Nous avons étudié les 38 matchs de Ligue 2 disputés par les Verts et avons analysé les défenses centrales en place au moment d'encaisser les 31 buts concédés sur la saison. Batumbisika systématiquement dans le meilleur coup et un constat clair apparaît. Sur l'ensemble de la saison, les défenses centrales à 2 joueurs qui encaissent le moins de buts en moyenne par match sont systématiquement composés de Dylan Batumbisika. Batumbisika plus Briançon, 6 buts encaissés en 1004 minutes de jeu, soit 0,538 buts encaissés par match. Batumbisika plus Nadé, c'est 5 buts encaissés en 644 minutes de jeu, soit 0,699 buts encaissés par match. Briançon plus Nadé, c'est 14 buts encaissés en 1166 minutes de jeu, soit 1,081 buts encaissés par match. Briançon plus Petro, 2 buts encaissés en 133 minutes de jeu, soit 1,353 buts encaissés par match. Si l'on veut être un peu plus précis et analyser les cas selon les gardiens présents dans les cages, étant conscient de l'importance de Gauthier Larsonneur, nous pouvons observer avec Larsonneur aux cages, Batumbisika plus Briançon, c'est 0,492 buts encaissés par match. Briançon plus Nadé, c'est 0,612 buts encaissés par match. Batumbisika plus Nadé, c'est 0,699 buts encaissés par match. Briançon plus Petro, c'est 0,798 buts encaissés par match. Avec Green au cage, Batumbisika plus Briançon, c'est 1 but encaissé par match. Briançon plus Nadé, c'est 1,879 buts encaissés par match. Ainsi, dans les 2 cas de figure, la défense Batumbisika Briançon apparaît la plus solide selon les statistiques, mais la très bonne seconde partie de saison de Michael Nadé rend difficile sa mise sur le banc, d'autant plus que le défenseur formé à l'AS Saint-Etienne peut se muer en buteur. 2 buts sur les 7 derniers matchs. Briançon, lui, de par son expérience, son leadership et son statut de capitaine, apparaît lui aussi difficilement déplaçable sur le banc. Il est vrai que les statistiques individuelles en revanche donnent raison à Olivier Dalloglio, puisque lorsqu'on regarde les points clés, Dylan Batumbisika ne dépasse jamais ses collègues. Statistiques individuelles par match. Tacle réussi, Nadé 1,24, Batumbisika 1,2, Briançon 0,53. Tir bloqué, Briançon 1,13, Batumbisika 0,8, Nadé 0,52. Passe bloquée, Nadé 0,52, Briançon 0,46, Batumbisika 0,31. Interception, Nadé 1,76, Briançon 1,63, Batumbisika 1,52. Dégagement, Briançon 5,13, Batumbisika 4,11, Nadé 2,42. Possession progressive, Nadé 0,48, Batumbisika 0,38, Briançon 0,25. Faute, Briançon 0,67, Batumbisika 0,76, Nadé 1,14. Penalty concédé, Briançon 0, Batumbisika 0,09, Nadé 0,10. Récupération de balle, Briançon 5,17, Batumbisika 5, Nadé 4,85. Pourcentage de duels aériens gagnés, Nadé 65,2%, Batumbisika 64,1, Briançon 55,1. Dalloglio face à plusieurs choix. Quoi qu'il en soit, Dylan Batumbisika apparaît tout de même comme un élément fort de la défense stéphanoise, notamment lorsqu'il est titulaire. L'ASE avec Batumbisika titulaire, c'est 1,86 points par match et 0,636 buts encaissés par match. L'AS Saint-Etienne sans Batumbisika, c'est 1,5 points par match et 1,06 buts encaissés par match. Olivier Dalloglio va donc devoir faire des choix ce vendredi, miser sur la continuité en renouvelant sa confiance à la charnière Nadé-Briançon malgré la délicatesse des 3 derniers résultats, miser sur un changement en titularisant le défenseur congolais
Si tel est le cas, au dépend de qui, vous pourrez bien vous tromper vers les meilleurs sites de paris sportifs. Il y a des facteurs qu'il faudra prendre en compte. Il ne faudra par exemple pas oublier dans l'équation l'identité du gardien titularisé dans les cages stéphanois ce vendredi à Geoffroy Guichard. Donc voilà, hein, ça c'est un article d'un média visiblement stéphanois, un peuple vert. Une question que nous nous posions en tout cas, hein, sur l'international congolais, mais à travers cet article, personnellement, j'ai eu la réponse, hein, à ma question. On comprend que la faute, c'est l'absence justement à Dylan Batumbisika, une absence due à son patriotisme et à sa convocation du côté de la sélection nationale, et ceci peut encore soulever des questions justement sur ce genre de situation. Un joueur qui perd sa place de titulaire alors qu'il revient d'une compétition où il est resté aussi en forme. Quand il arrive, il y a un nouvel entraîneur qui arrive, la donne change. Il va d'abord compter sur les joueurs qu'il a vus. Est-ce que tout comme moi, avez-vous trouvé aussi des réponses justement à cette question que nous sommes posées ici dans plusieurs de nos sujets? La réponse que moi j'ai trouvée, c'est que il y a un Saint-Etienne avec Dylan et un Saint-Etienne sans Dylan. Que ce soit avec les statistiques sont claires. Avec n'importe quelle charnière centrale, que ce soit et n'importe quel gardien. Avec n'importe gardien, Saint-Etienne encaisse moins de buts que lorsque Dylan est sur le terrain. Les stats sont clairs. Maintenant qu'il est moins de dégagement, moins de tacle, ça c'est pas mon problème. Le problème est que Saint-Etienne prend moins de buts avec Dylan Batumbisika sur le terrain. Et ce soir ici, si l'entraîneur veut avoir une chance que Saint-Etienne puisse battre Rodez et jouer la finale contre Metz, il devra titulariser Dylan Batumbisika. Les stats sont clairs. Donc pour moi, que ce soit Briançon ou Nadé, l'un des deux doit être sur le banc. S'il veut que Saint-Etienne retrouve la Ligue 1, il doit titulariser Dylan Batumbisika. C'est clair que avec Dylan, Saint-Etienne encaisse moins de buts. Je pense que c'est une erreur que cet entraîneur d'Aloglio a fait, hein, lors de leur dernier match avant le match de ce soir face à Rodez. Hein, laisser Dylan sur le banc, et bien évidemment Saint-Etienne n'a pas réussi à prendre plus de points. C'est vraiment bien dommage. Hein. Dylan Batumbisika, même avec les Léopards, quand il est sur le terrain, c'est un clean sheet assuré. On a vu, hein, que lors de la CAN, le seul but, hein, qu'il avait encaissé, je crois, ça devait être, je ne sais pas si c'est le seul, en tout cas l'un des buts, hein, face à l'Égypte, hein, ce penalty contre la République démocratique du Congo, il avait un peu laissé son bras et finalement qui avait frappé l'attaquant égyptien. C'est le seul but encaissé des Léopards avec Dylan Batumbisika sur le terrain. Dans la charnière. Donc c'est plus une surprise. Non, c'est plus une surprise. Même en équipe nationale, que des clean sheets. Que des clean sheets avec, que ce soit l'équipe nationale ou Saint-Etienne, avec Dylan on prend moins de risques avec Dylan sur le terrain. Ça c'est clair. Bon, malheureusement il y a eu ce changement d'entraîneur, hein, qui a impacté sur la suite de Dylan Batumbisika. ASC Rodez, ce sera un duel entre internationaux congolais. L'un sera là d'ici quelques jours pour affronter le Sénégal et le Togo. L'autre blessé et donc ménagé, resté de son côté, mais il va suivre particulièrement ce match aussi. ASC Rodez vers un 11 avec des choix forts pour les Verts. Une question du même média stéphanois, Peuple Vert. Je vais vous lire cet article, hein, qui va peut-être nous donner une bonne nouvelle pour l'international congolais Dylan Batumbisika. Troisième à l'issue du championnat, les Verts sont contraints de passer par les playoffs. C'est la seule issue pour espérer disputer un barrage aller-retour face au FC Metz pour pouvoir accéder à la Ligue 1. L'ASCE reçoit Rodez, vainqueur du premier match des playoffs face au Paris FC ce mardi. Thomas Monconduit était annoncé incertain ce jeudi midi par Olivier Dalloglio quant à sa présence pour la rencontre de ce soir face à Rodez. Il sera finalement de la partie. Comme Gauthier Larsonneur de retour dans le groupe après avoir été préservé par le club vendredi dernier à Quevilly-Rouen, une façon qu'il soit apte pour prendre part à la rencontre de ce soir. Autre incertitude qui a plané toute la semaine, Irvin Cardona, qui avait été annoncé souffrant du mollet à la sortie du stade Robert Diochon, sera présent pour cette affiche ô combien
importante pour les Verts qui pourraient voir le rêve de monter s'achever ce soir. Des changements en défense. Gauthier Larsonneur devrait retrouver son but ce vendredi. Le portier stéphanois avait manqué la dernière journée de championnat suite à sa blessure au quadriceps. Le portier retrouvera donc Rodez, qui reste la dernière équipe qu'il a affrontée. En effet, la dernière opposition entre les deux équipes date de 2 semaines. Son remplaçant n'a pas vraiment bien assuré l'intérim. Pas exempt de tout reproche sur les 2 buts encaissés par l'ASE en Normandie le week-end dernier. Larceau devrait voir des changements par rapport à la défense alignée à Rouen vendredi dernier. Anthony Briançon devrait quitter le 11 de départ. Il devrait être remplacé par Dylan Batumbisika qui retrouvera sa sélection à l'issue de la saison pour le compte des qualifications à la CAN. Michael Nadé devrait évoluer à ses côtés. Olivier Dalloglio devrait également changer un latéral avec la titularisation de Denis Apia à la place d'Ivan Masson. Le Guadeloupéen devrait retrouver le banc ce soir car Léo Petro devrait être le joueur choisi pour commencer le match sur le côté gauche. Donc d'après ce média, l'international congolais pourrait être titularisé ce soir. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons avant son arrivée du côté de la tanière, parce qu'avant le match de ce soir, il a eu à faire 3 matchs à rester sur le banc stéphanois et bien évidemment le résultat n'est pas trop flatteur pour cette équipe de l'AS Saint-Etienne. Dylan Batumbisika a bien évidemment tout notre soutien et nous allons bien regarder ce match et nous reviendrons vers vous certainement le lendemain pour partager avec vous le résultat de ce match, un match combien important qui va donc opposer des équipes de 2 internationaux de Sébastien Desabre. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.